Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Hier, nous avons donc, dans une première intervention, approfondi ce qu'est la miséricorde divine. Ce matin, on m'a demandé de parler de l'apôtre de la miséricorde qui, pendant que je causais, est devenu, pas à cause de moi, mais à cause du pape à Rome, Saint Jean-Paul II, puisque l'intervention était à 9h30 et ça correspondait presque, quand on a terminé, c'était le début de la célébration de canonisation. Donc on m'a demandé de faire quelque chose qui est impossible, mais en ce jour et avec la grâce de Dieu, on y arrive quand même, c'est-à-dire de parler de Jean-Paul II ce matin et de Sœur Faustine ce soir. Mais ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas comprendre le ministère de Jean-Paul II, la vie de Jean-Paul II, son ministère de prêtre, d'évêque et de pape, sans avoir Sœur Faustine. Et s'il n'y avait pas eu Jean-Paul II, on aurait sans doute des choses, mais très peu de choses sur Sœur Faustine, sur Sainte Faustine. Parce que c'est quand même Jean-Paul II qui a été l'artisan, le principal artisan de toute la spiritualité qu'on continue de découvrir encore aujourd'hui sur la miséricorde divine. Quelques petits rappels pour bien entrer dans ce que je vais dire. Tout d'abord, rappelons-nous que le pape meurt dans les bras du Christ miséricordieux le 2 avril 2005, après les vigiles, c'est-à-dire déjà le dimanche. On peut dire que vous savez que le dimanche commence pour nous après les vêpres, le samedi soir. Comme toute solennité d'ailleurs. Et donc on peut dire, puisque, sauf erreur de ma part, le pape est décédé vers 21h07, il me semble, si ma mémoire est encore bonne. Voilà, c'était déjà le dimanche de la miséricorde. Donc on peut dire que le pape Jean-Paul II meurt dans les bras du Christ miséricordieux. Et comme je l'ai dit ce matin, toute la vie de Jean-Paul II ne se comprend qu'avec cette clé de la miséricorde. Et il a vécu ces dernières heures accompagné par l'intense prière de toute l'Église qui célébrait déjà, et à Rome ils étaient déjà nombreux, rassemblés, pour la fête de la Divine Miséricorde instituée précisément par lui, par le pape Jean-Paul II. Alors la dévotion de la Divine Miséricorde constitue un authentique mouvement spirituel au sein de l'Église catholique, bien avant Sœur Faustine. Souvenons-nous de Sœur Marguerite Marie à la Coque, donc par Elmonial, voilà. Elle a été promue par la religieuse polonaise Faustine Kowalska, qui a vécu donc en 1905, née en 1905, décédée à l'âge de 33 ans, l'âge du Christ, en 1938. Sœur Faustine est connue dans le monde entier pour avoir fait peindre la fameuse icône du Christ miséricordieux. Et je rappelle ce que j'ai dit ce matin, pour l'avoir entendu moi-même d'une religieuse dans le couvent de la Miséricorde à Lagienki, dans la banlieue de Cracovie, où cette sœur nous racontait qu'elle avait croisé un peu Sœur Faustine, mais que la réaction de la communauté à la mort de Sœur Faustine, enfin on va être tranquille. Voilà. Parce que comme beaucoup de saints ou de saintes, elle a une vie qui dérange. Quand on est proche du bon Dieu, évidemment, on dérange les hommes et les femmes qui nous entourent. C'est pour ça que quand tout le monde est tranquille, quand tout le monde il est gentil, il est beau, c'est peut-être bien qu'on est en train de s'entretenir dans un sommeil sûr et profond. Donc la sœur nous a expliqué qu'ils avaient rangé dans un placard les écrits, les livres, toutes les affaires de Sœur Faustine. Et quelque temps après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui venaient dans le jardin du couvent et qui allaient se recueillir sur la tombe, sur l'une des tombes, celle de Sœur Faustine.
et que parmi tous les anonymes, il y avait quelqu'un d'autre qui était un peu plus connu, qui était l'évêque de Cracovie, Karol Wojtyła. Et c'est lui qui, en raison même de son histoire que j'ai expliquée ce matin, touché par la miséricorde de Dieu depuis déjà son enfance, parce qu'il a fait l'expérience de la souffrance face au mal, et en particulier au moment de la mort de sa maman, alors qu'il n'avait que 9 ans. Puis ensuite, les deux guerres, voilà. Et donc Jean-Paul II était sensible à ce qui se passait, et je pense que des gens ont dû lui dire que cette sœur était quand même pas une sœur ordinaire. Voilà. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'on ouvre ces placards, enfin en tous les cas les écrits, et qui a fait travailler des collaborateurs autour de lui pour approfondir. Et là on a découvert le fameux petit journal qui est quand même assez gros, où sœur Faustine a inscrit tous ses entretiens avec Jésus et Marie, en particulier avec Jésus. Donc sœur Faustine est connue depuis peu en France finalement. Moi le tableau de sœur Faustine, je l'ai découvert grâce aux béatitudes, entre autres, et dans d'autres lieux, et en Pologne, puisque j'ai eu la joie et la chance d'aller en Pologne dès 1981, mais à ce moment-là évidemment il n'y avait pas toutes ces choses-là, hein. Il fallait vraiment aller dans les lieux très précis. Alors qu'aujourd'hui dans toutes les églises de Pologne, vous avez l'icône de Christ miséricordieux. Toutes les églises de Pologne. Donc elle est connue aujourd'hui quand même, depuis sa canonisation en 2000, elle est connue, première canonisation de l'an 2000, première canonisation du 3e millénaire. C'est quand même une signature dans le marbre de la part de Jean-Paul II qui a voulu marquer en profondeur la spiritualité de sœur Faustine et la spiritualité de la miséricorde. Donc elle fait connaître la miséricorde divine avec le fameux icône du Christ miséricordieux, d'après l'apparition dont elle avait été favorisée et au cours de laquelle Jésus lui demande de le faire connaître au monde la miséricorde de son cœur. Rappelons-nous que le pape a béatifié sœur Faustine le 13 avril 1993, elle était morte quand même en 1938. Donc il a fallu beaucoup plus de temps que pour lui. C'est comme ça. Il l'a canonisé par contre le 13 avril 2000, 7 ans après. Et c'est lors de la canonisation que le pape a annoncé l'institution de ce deuxième dimanche de Pâques, comme aujourd'hui, le dimanche de la miséricorde. Jean-Paul II attachait donc une telle importance au message de la divine miséricorde révélé à Sainte Faustine qu'il voulut faire d'elle la première canonisée de l'an 2000, du 3e millénaire. Et ce jour-là, pour lui donner donc un relief encore plus particulier, il ne canonisa qu'elle. Souvent, il faisait une canonisation de plusieurs personnes, comme aujourd'hui, 2 papes. Eh bien, il n'y avait que la canonisation de sœur Faustine, le 30 avril 2000, dimanche de la miséricorde. Les messages qu'elle a reçus de Jésus se situent exactement dans le prolongement de ceux reçus par Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Donc il ne faut pas les séparer, encore moins les opposer. C'est vraiment la même spiritualité de la miséricorde divine qui se développe, qui continue de se développer pour être connue du monde entier et reçue dans tous les cœurs. Sainte Marguerite Marie, n'oublions pas aussi Sainte Gertrude et de Saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, qui finalement est aussi, on pourrait dire qu'il est le premier apôtre de la miséricorde divine, le disciple que Jésus aimait. Voilà, j'ai invité dès hier en entrant dans cette chapelle à regarder, alors vous le voyez moins, à regarder l'icône, le vitrail qui est ici, avec Jésus en croix, Marie et Jean, le disciple qu'il aimait. Et je le redis en m'excusant pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais la délicatesse de Jésus sur la croix de ne pas laisser Marie, sa mère, seule, il lui donne un fils au moment où il va rendre le dernier soupir. Femme, voici ton fils. Et à travers lui, chacun d'entre nous. La délicatesse de Jésus sur la croix de ne pas laisser
le disciple qu'il aimait seul, alors qu'il a été le seul à aller jusqu'au bout du chemin de la croix. Fils, voici ta mère. Et ce jour-là, Jésus nous a donné Marie, mère de miséricorde. Marie, mère de miséricorde. Il est alors important, déclare Jean-Paul II, que nous recevions entièrement le message qui provient de la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques, donc au cours de la canonisation de Sainte Faustine, qui dorénavant dans toute l'Église prendra le nom de dimanche de la miséricorde. Sœur Marie-Faustine a été élue par le Seigneur Jésus secrétaire de la miséricorde et Jean-Paul II apôtre de la miséricorde pour transmettre au monde entier ce grand message de du cœur de Dieu qui déborde de miséricorde, qui veut déborder de miséricorde dans le cœur de chacun de nous pour que par nous, sa miséricorde continue de toucher les cœurs. Dans l'Ancien Testament, lui dit-il, donc Jésus au cours d'un entretien avec Sœur Faustine, « J'ai envoyé à mon peuple des prophètes, et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Précise la biographie de Sœur Faustine, publiée par le Vatican. Revenons un peu sur l'histoire de Sœur Faustine. Sœur Faustine Kowalska appartenait à la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Donc déjà, elle avait choisi cette spiritualité-là en entrant dans cette congrégation. Elle a passé au couvent 13 ans en remplissant les fonctions de cuisinière, de jardinière, puis de sœur portière dans plusieurs maisons de la congrégation, le plus souvent dans la région quand même de Cracovie, de la ville de Cracovie en Pologne. Et elle meurt, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 33 ans au monastère de Lagieninki, qui se trouve aussi dans la banlieue de Cracovie. Et c'est là-bas que reposent, dans ce sanctuaire de la miséricorde divine, les reliques de Sœur Faustine. Elle n'invente rien dans son message, elle transmet après d'autres, et en particulier après saint Thomas d'Aquin, les données théologiques. Elle n'apporte rien de nouveau, elle permet d'aller plus en profondeur de la spiritualité de la miséricorde. Les données théologiques, exégétiques et traditionnelles sur la foi en la miséricorde divine. C'est pour nous désormais un témoignage universel de sainteté. Quelques promesses du Christ dictées à sainte Faustine, car Jésus ne peut ni se tromper ni nous tromper. Tout d'abord, les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elle un juge, mais un sauveur miséricordieux. Je ne serai pas un juge, mais un sauveur miséricordieux. Heureuse l'âme qui, sa vie durant, se plongeait dans la source de la miséricorde, car la justice ne l'atteindra pas. Elle écrit encore dans son petit journal, « Tout ce qui existe est contenu dans les entrailles de ma miséricorde. » Donc c'est toujours des paroles de Jésus entendues par Sœur Faustine. « Tout ce qui existe est contenu dans les entrailles de ma miséricorde, plus profondément que l'enfant dans le sein de sa mère. » Plus profondément que l'enfant dans le sein de sa mère. « Ô combien douloureusement me blesse l'incrédulité en ma bonté. » Ce sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus douloureusement. Pour annoncer Dieu miséricorde, celui qui choisit de transmettre ce message en particulier à ceux qui ne connaissent pas Dieu Père miséricordieux s'appliquera à ramener vers Dieu les personnes qui souffrent d'être éloignées de lui. Je cite encore Sœur Faustine.
que les plus grands... Pardon, je cite Jésus dans ses entretiens avec sœur Faustine. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Tout à l'heure, je disais à l'un d'entre vous, ou peut-être ce matin, je ne me souviens plus, c'est peut-être ici ce matin, qu'en préparant, j'ai réentendu, ou du moins résonnait d'une manière nouvelle en moi, le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II en 1978. Lorsqu'il a dit « N'ayez pas peur d'ouvrir les portes de votre cœur au Christ ». Voilà, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je le réentends avec la spiritualité de la miséricorde. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à la miséricorde divine. Il y a encore des places pour vous asseoir si vous voulez là. Voilà, excusez-moi. Là, vous avez des places. Que les plus grands pécheurs... Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que n'ayons pas peur de dire... N'ayons pas peur de dire ce que nous savons. Comme Jean le dit d'ailleurs dans l'Évangile, nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. C'est pour ça que je dis et je redis ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, tout ce qu'on peut dire sur la miséricorde divine, tout ce qu'on peut enseigner, ça nous éclaire, ça nous permet d'approfondir. Voilà. Mais ce qui est premier avant toute autre chose, c'est de se laisser toucher par la miséricorde divine, notamment dans les sacrements, et le premier d'entre eux, le sacrement du pardon. C'est là que le Seigneur touche les cœurs, c'est là qu'il ouvre les cœurs à la miséricorde de Dieu, qui déborde de miséricorde, y compris pour nous, afin que sa miséricorde puisse toucher les autres. Donc n'ayons pas peur de dire, y compris, et on en a parlé avec plusieurs d'entre vous, y compris à vos enfants, pour vos petits-enfants, ce qui vous a touché le plus profondément au cœur. Qu'est-ce qu'ils en feront? Ça ne vous appartient pas, c'est l'action de l'Esprit Saint, c'est l'œuvre du bon Dieu. Mais il faut leur dire comment nous avons été touchés un jour par une parole, par un geste, par une attitude de miséricorde. C'est une manière de laisser déborder notre cœur qui déborde de la miséricorde de Dieu. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Souvenez-vous d'une autre grande apôtre de la miséricorde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui priait au fond de son couvent pour les plus grands pécheurs. Et parmi eux, le malfaiteur, je crois que c'est Panzini, voilà, qui au dernier moment a demandé un crucifix juste avant son exécution. Voilà une œuvre de miséricorde. Voilà. Et Dieu se sert y compris de ceux qui paraissent loin, isolés, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour transformer le cœur de cet homme. Et ça, les exemples, on pourrait les multiplier, et vous-même, vous en connaissez. Ma fille écrit sur ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs, des grâces bien au-dessus de ce que nous pouvons désirer. Extraordinaire. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié. Jésus qui parle à sœur Faustine, je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié. Mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. Voilà, c'est toujours dans le petit journal de sœur Faustine. Et encore, un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche. Une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement. Sur sa poitrine, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixai le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit, peins un tableau de ce que tu vois avec l'inscription que vous avez devant vous,
Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. Lorsque j'en informais mon confesseur, écrit dans son journal sur Faustine, il me répondit « Oui, cela te concerne. Peins l'image de Dieu dans ton âme. Peins l'image d'abord dans ton âme. » Voilà, il faut être touché, il faut être marqué en profondeur dans notre propre cœur par la miséricorde divine pour pouvoir propager la spiritualité de la miséricorde et l'œuvre de la miséricorde. Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles « Mon image est en toi ». Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être le dimanche de la miséricorde. Vous voyez qu'on ne peut pas séparer ce qu'a fait Jean-Paul II, les marques qu'il a laissées dans l'histoire de l'Église, si on ne passe pas par Sœur Faustine et par son journal. Et on voit combien le ministère du pape Jean-Paul II a été vraiment marqué en profondeur par ce qu'il a reçu du journal de Sœur Faustine. Je continue encore, je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses, qu'elles n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de la miséricorde me brûlent, je veux les répandre sur les âmes. Jésus se plaignit ainsi, écrit encore sur Faustine, je cite les paroles de Jésus, « La méfiance des âmes me déchire le cœur, mais la méfiance d'une âme choisie me fait encore plus mal. Malgré la miséricorde dont je l'inonde, elle se méfie de moi, même ma mort ne lui suffit pas, malheur à qui en abuse. » Paroles qui peuvent nous paraître très dures, mais en fait elles sont d'actualité. Combien aujourd'hui de chrétiens, de baptisés pratiquants réguliers ont cette méfiance par rapport au sacrement de la miséricorde, par exemple. Il faut vraiment qu'on ait beaucoup de miséricorde, nous, qu'on déborde de miséricorde pour leur faire découvrir ce qu'il nous est donné de recevoir dans le sacrement de la miséricorde. Là, vraiment, on a besoin de tout le monde pour être témoin de la beauté de ce sacrement qui ouvre le cœur fermé par le péché, qui ouvre le cœur à la miséricorde de Dieu. Comme je voulais fuir ces inspirations intérieures, donc c'est Sœur Faustine, Sainte Faustine qui écrit, Dieu me dit qu'au jour du jugement, il me demanderait compte d'un grand nombre d'âmes. Elle éprouve un peu ce qu'a éprouvé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, j'aurai à en rendre compte. Elle continue dans son journal, ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. L'eau qui purifie, le sang qui est la vie. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Vous voyez le lien avec la passion, la mort de Jésus et bien sûr sa résurrection. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux est celui qui vivra dans leur lumière, car la main du Dieu juste ne l'atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Jean-Paul II est revenu souvent sur, bien sûr, les écrits de ses entretiens de Sœur Faustine avec Jésus et avec Marie, mais particulièrement avec Jésus. Dans un certain nombre de ses lettres et encycliques, en particulier lorsqu'il dit « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance, Jésus, j'ai confiance en toi, vers ma miséricorde. » Oh, comme, donc c'est toujours dans le journal, comme l'incrédulité de l'âme me blesse. Cette âme confesse que je suis saint et juste et ne croit pas que je suis la miséricorde. Peut-être qu'il nous est arrivé de passer par là.
On reconnaît la sainteté de Dieu, la sainteté du Christ. On confesse le Christ ressuscité. Est-ce que nous allons jusqu'à confesser que Jésus, par toute sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, a incarné, a donné chair à la miséricorde divine? Mais elle se méfie de mon amour. Les démons aussi croient en ma justice, mais ne croient pas en ma bonté. Les démons croient en ma justice, ils ne croient pas en ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de miséricordieux. Proclame, dit Jésus à sainte Faustine, que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. Moi, j'avoue que j'ai été impressionné en lisant et en relisant ces messages, quelques-uns parmi une foultitude de messages. Un jour, Jésus me dit, « Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix. » Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix, et les deux qui étaient au pied de la croix, avec quelques autres femmes, Marie et Jean. Je donne aux hommes un moyen avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce moyen est cette image avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Je le disais ce matin, je me permets de le redire, si vous avez un beau cadeau à faire, eh bien n'hésitez pas à offrir cette icône. Aucun mérite et aucune action dans quelque maison que ce soit, mais simplement parce que par cette image, et plus que l'offrande ou le cadeau de cette image, vous avez le désir de permettre d'ouvrir des cœurs à des enfants qui se préparent à la communion, qui vont faire communion, ou profession de foi, ou confirmation, ou d'autres, des jeunes mariés, pourquoi pas. Mais expliquez-leur, avec quelques mots simples, pourquoi vous leur faites ce cadeau. Parce que vous-même, vous avez été touchés par la miséricorde divine. Je continue toujours dans le journal de Sœur Faustine. Toutes les âmes qui vénéreront ma miséricorde et propageront sa gloire en incitant les autres âmes à la confiance en ma miséricorde, ces âmes ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Ma miséricorde les abritera lors de cette dernière lutte. Nous avons tous peur de la mort, plus ou moins. À des périodes de la vie plus qu'à d'autres, ou moins qu'à d'autres. C'est normal. Il me revient, je n'avais pas écrit, mais il me revient en disant ça, ce que j'ai vécu personnellement, pas très loin d'ici, puisque mes grands-parents habitaient donc à Saint-Pierre, ici au Sable d'Olonne, lorsque j'allais en vacances et que je les entendais prier, lorsque nous prions ensemble, tout petits. Et leur prière, c'était de demander la grâce d'une bonne mort. Voilà. Inspiré de la miséricorde divine. Ma miséricorde les abritera lors de cette dernière lutte, et je l'ai vécu quelques heures avant la mort de mon grand-père, lorsqu'il me tenait les mains en me disant, et je l'ai senti physiquement, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté ? Oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté. Voilà, c'est très beau. C'est l'œuvre de la miséricorde divine. Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé la honte. Ça, c'est aussi pour nous, qui avons tellement de pudeur aujourd'hui à dire simplement, sauf quand on est rassemblés entre nous, parce qu'on dit la même chose. Ça, c'est facile. Mais à dire à l'extérieur, aux enfants, aux petits-enfants qui ne sont pas baptisés, simplement, avec quelques mots simples, ce qui a touché notre cœur, si nous avons fait l'expérience de la miséricorde divine. Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé la honte. Écrit Jésus à sainte Faustine. Si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante.
Dis-leur, si l'on récite ce chapelet de la miséricorde, vous l'avez vécu tout à l'heure, auprès d'un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juge juste, mais comme sauveur miséricordieux. En lisant ces jours-ci, ou en écoutant plus exactement, vous l'avez peut-être entendu sur KTO, le témoignage du cardinal Divic, en l'ayant écouté aussi lors de notre dernier pèlerinage à la Guéninki, et comme je vous le disais ce matin, il a reçu le groupe de notre diocèse déjà 3 fois, et je lui ai demandé au cardinal, mais vous qui avez vécu pendant quand même presque 40 ans, dans la proximité, voire même dans l'intimité du pape Jean-Paul II, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il n'a pas répondu parce que venait de sortir le livre de ses entretiens, mais je n'avais pas encore lu. Et j'étais impressionné justement de voir comment dans les derniers instants, ils ont vécu ce que je viens de vous lire. Je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, entre Dieu le Père et le pape Jean-Paul II. Et il était présent, le cardinal, non pas en tant que juste juge, mais comme sauveur miséricordieux. La foi surnaturelle, c'est bien l'adhésion de notre intelligence, non à la parole d'un homme, mais bien à la parole de Dieu qui touche le cœur. Ce n'est pas simplement une parole pour entretenir notre intelligence, même pas pour la développer. Si ça la développe, tant mieux. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est une parole qui nous vient de Dieu et qui touche le cœur, qui transforme le cœur, qui ébranle même quelquefois les certitudes que nous pouvons avoir. Car Dieu ne peut ni se tromper ni ne nous tromper. La foi est un hommage rendu à Dieu, considéré comme vérité et autorité suprême. Pour que cet hommage soit digne de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité de sa parole, quelles que soient les difficultés que notre esprit rencontre pour comprendre, nous qui avons besoin d'explications, de justifications. Cette parole divine nous affirme l'existence de mystères qui dépassent notre raison. La foi peut être exigée de nous en des choses où nos sens, notre expérience semble nous dire le contraire de ce que Dieu dit. Mais Dieu demande que notre conviction en l'autorité de sa révélation soit si absolue que si toute la création nous affirmait le contraire, nous dirions à Dieu malgré tout, « Mon Dieu, je crois parce que vous le dites ». C'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le cœur qui est touché par la miséricorde de Dieu n'a pas besoin de toutes ces explications. Si on a la chance de les entendre, si on a la chance de les comprendre, si on peut les approfondir, tant mieux. Ce qui est premier, c'est bien d'accueillir la miséricorde de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire sur Sœur Faustine. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses. Je me permets de vous suggérer ce livre que j'ai lu, qui a été écrit par, j'en ai parlé ce matin, mais on m'a demandé davantage d'explications, le père Joël Guibert, qui est un prêtre du diocèse de Nantes, qui était au séminaire en même temps que moi, qui a écrit un autre livre qui s'appelle « Renaître d'en haut » et de l'abandon à Dieu à l'école de la petite Thérèse. La divine miséricorde, je vous donne quelques lignes de cette préface du livre de Joël. La divine miséricorde est-elle une dévotion de plus à offrir à la piété populaire? Parce que parfois, on a eu tendance à penser que tout ça c'était bien, mais c'était la piété populaire parce que c'était simple, voire même simpliste. C'est tout le contraire. Je l'ai dit hier, ou ce matin, la miséricorde bien vécue est très exigeante. Elle nous oblige à la vérité et à la justice. Peut-être, mais elle est tellement plus que cela, écrit le père Joël Guibert. Le propos de cet ouvrage vise à entrer avec le cœur, dans le cœur du message que cette sainte polonaise, sœur Faustine Kowalska, consigna dans son petit journal. Donc, évidemment, le petit journal est un livre à ouvrir, à lire progressivement, il ne faut pas vouloir le lire tout d'un coup, puisque c'est des entretiens quand même sur plusieurs mois, plusieurs années.
Loin de se limiter à une réflexion théologique abstraite, ce livre désire entraîner le lecteur dans une expérience personnelle et vivante de la miséricorde de Dieu, afin de mieux l'attirer sur l'Église et sur le monde. Cette rencontre personnelle avec la miséricorde infinie de Dieu ne saurait s'enfermer dans le spirituel. Ça nous entraîne bien plus loin puisque ça transforme le cœur et l'existence. Authentique, elle ne peut que revisiter toutes les dimensions de notre être jusqu'à le guérir et à l'unifier en profondeur. Pour cela, point n'est besoin de grandes contorsions, mais il faut accueillir largement ce don gratuit de la miséricorde divine pour mieux redonner et consoler en retour. Cette expérience personnelle de la bonté de Dieu est au service de l'Église. Chaque chrétien, en se laissant traverser par ce fleuve de vie, peut prétendre irriguer et renouveler, telle une perfusion, ce corps qu'est l'Église. Chaque chrétien peut apporter quelque chose de précieux au corps malade, on pourrait dire, de l'Église, d'une certaine manière. Corps malade parce qu'on voit bien que l'Église aujourd'hui est méprisée par beaucoup, qu'elle est rejetée, que même des gens qui font une véritable démarche de foi ont de la difficulté avec l'Église parce que l'Église, elle est sainte, mais elle est faite de pécheurs. Et comme le rappelait encore récemment le pape François, le péché des hommes d'Église a fait tellement de mal et de ravages. Mais il nous faut aujourd'hui nous libérer, non pas d'effacer cette page de l'histoire, mais prendre du recul pour nous ouvrir à la miséricorde de Dieu, afin que chacun d'entre nous, faisant l'expérience de cette miséricorde, nous puissions redonner à l'Église cette irrigation de la miséricorde de Dieu. Enfin, écrit encore le Père Joël, cette union personnelle à l'amour du cœur de Dieu se veut aussi au service de l'humanité entière que le Christ a aimée jusqu'à donner sa vie pour la sauver. La société, notre société, pour parler concrètement, a besoin de miséricorde. Aujourd'hui, vous le voyez bien, tous les jours dans les médias, il faut alimenter les pages médiatiques. Il faut trouver des polémiques. Je suis toujours impressionné quand j'entends un journaliste commencer le journal en disant « Aujourd'hui, il y a une nouvelle polémique ». Ou est-ce qu'on ne va pas avoir une nouvelle polémique, etc. Comme si on avait besoin de se nourrir avec des polémiques. On a besoin de se nourrir de la miséricorde de Dieu. Parce que la polémique, quel est le but de la polémique? C'est de pouvoir désigner des coupables, un coupable. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas de désigner un coupable comme ceux qui ont amené à Jésus la femme adultère. C'était la même histoire. C'était la polémique qui habitait les pharisiens et les scribes lorsqu'ils ont amené cette femme à Jésus en se disant en plus, de toute façon, on va le coincer. Ou bien il répond qu'il faut la condamner, mais il va se contredire avec ce qu'il dit et ce qu'il enseigne sur la miséricorde. Ou bien il va nous appeler à la miséricorde et au pardon, et à ce moment-là, il se met hors la loi. Donc de toute façon, cette fois-ci, on le tient. Mais Jésus nous tient par le cœur. Il nous renvoie à notre propre attitude intérieure. Si tu n'as pas péché, tu peux prendre une pierre et lui jeter la pierre. Il faut qu'on l'entende chacun pour nous, cette parole. Celui qui n'a rien, mais ça, on a l'impression que c'est pour les autres. Si tu n'as pas péché, nous dit Jésus, alors tu peux prendre la pierre et la condamner. Celle-là, comme d'autres que nous connaissons peut-être, pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, peu importe. La miséricorde de Dieu est sans fin, sans limite, même pour le plus grand pécheur. Ça nous dépasse. C'est normal que ça nous dépasse, parce que la miséricorde de Dieu ne nous appartient pas. Elle déborde du cœur de Dieu dans le cœur de l'homme qui veut bien s'ouvrir. Donc ne soyons pas surpris si parfois on évoque des grands pécheurs et qu'on a de la peine à comprendre comment Dieu pourrait-il... Voilà. Si son cœur s'ouvre à la miséricorde de Dieu, Dieu est quand même capable de lui pardonner.
Cette union personnelle à l'amour du cœur de Dieu se veut aussi au service de l'humanité entière que le Christ a aimé jusqu'à donner sa vie pour la sauver. En se laissant inonder par la miséricorde, chacun permettra à cette source vivifiante de rejaillir sur le monde qui ne peut trouver la paix en dehors d'elle. Souvenez-vous, ceux qui étaient là ce matin, ce que Jean-Paul II disait au moment de la canonisation de Sœur Faustine. Le meilleur rempart contre le mal depuis le début de l'humanité, c'est la miséricorde. On aura beau tout faire pour la paix dans le monde, et on voit bien qu'on n'y arrive pas, parce qu'on ne compte que sur nous-mêmes, sur les grands négociateurs. Je ne suis pas en train de mépriser ce qui se fait, évidemment. Tous ceux qui travaillent pour qu'il y ait des rencontres entre nations, pour éviter la guerre, pour permettre la paix ici et là, il faut qu'ils continuent. Mais nous n'y arriverons pas totalement tant que nous n'aurons pas compris que seule la miséricorde de Dieu peut faire reculer le mal, que seule la miséricorde de Dieu peut éteindre le mal et la souffrance. Sainte Faustine, par sa docilité à l'Esprit Saint, nous a fait cadeau de ce message révolutionnaire de la divine miséricorde. Nous voulons nous mettre à son école pour apprendre et vivre de cette miséricorde pour notre propre bonheur, celui du monde entier et la gloire de Dieu. Et bien désormais, nous avons 2 saints, apôtres de la miséricorde, je le disais aussi ce matin, même le bon pape Jean XXIII est un apôtre de la miséricorde. Ceux qui ont vu le film ces jours-ci sur KTO présentant la vie, ce qui ressortait vraiment de la vie du cardinal Roncalli, puis ensuite du pape Jean XXIII, il rayonnait sur son visage la bonté, d'où la manière de le désigner comme le bon pape Jean, la bonté étant l'un des attributs de la miséricorde divine. Alors, j'ai envie de dire pour conclure, mettons-nous à l'école de la miséricorde, à l'école de Jésus miséricordieux, et je vous propose simplement cette prière, de vous unir à cette prière pour qu'ensemble nous décidions de nous mettre à l'école de Jésus miséricordieux. C'est une prière de Sœur Faustine. Seigneur, apprends-moi la miséricorde. Seigneur Jésus, transforme-moi entièrement en ta miséricorde. Fais que mes yeux soient miséricordieux. Fais que mes yeux soient miséricordieux. Pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais fermées à leur appel. Fais que ma langue soit miséricordieuse, que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j'ai des paroles de pardon et de réconfort. Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible, pour alléger ainsi les fardeaux des autres, comme Simon de Cyrène. Fais que mes pieds soient miséricordieux, que mes pieds soient miséricordieux, toujours prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement, que je me repose en servant, que je me repose en servant. Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à personne, même à ceux qui en abusent. Et moi-même, je m'enfermerai dans le cœur de Jésus. Jamais je ne dirai mot de mes propres souffrances,
Puisse ta miséricorde se reposer en moi, Seigneur. Transforme-moi en toi, car tu es mon tout. Amen. Tout un programme d'école, si nous voulons nous mettre à l'école de Jésus miséricordieux. Amen. Miséricorde.